de penser que l'agriculture familiale, c'est uniquement pour... on utilise un terme péjoratif, on appelle ça agriculture de subsistance. Non, pas du tout. C'est une agriculture de développement. C'est elle qui justement supporte l'essentiel de nourriture de nos populations. En tout cas, la nourriture qui est produite ici, c'est cette agriculture qui supporte ça. Et cette agriculture-là, justement, va plus loin parce qu'elle génère également des richesses. Parce que le surplus est toujours évacué sur le marché, mais la priorité au départ n'est pas le marché. Il faut savoir, peut-être sur ce point aussi, que l'agriculture familiale, c'est une entreprise. L'exploitation familiale est une entreprise. Et comme toute entreprise, elle a ses objectifs, et elle a aussi ses besoins. En moyens logistiques, elle a ses besoins en financement, en ressources humaines, etc., etc. Je pense que ce sont ces aspects qu'on ne prend pas souvent en compte et qu'on dit, on laisse toujours les produits se débrouiller. Et nous, dans notre business modèle qu'Africa Rice a élaboré, qui est le business model qu'on appelle le modèle de développement intégré, où nous mettons en synergie l'agriculture familiale, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, et l'agriculture, l'agribusiness, à savoir ceux qui sont intéressés par la valeur ajoutée, nous les mettons en synergie. Nous essayons de montrer que c'est possible, nous essayons d'encourager les États à travailler dans ce sens. Si on travaille ainsi, en mettant en synergie ces deux types d'agriculture, on fera moins d'erreurs que dans le passé, parce qu'en Asie, il y a eu beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, vous avez les tsunamis, il y a eu beaucoup de déforestation, il y a pour installer les périmètres irrigués. Certes, on a réglé le problème de la nourriture, mais on a créé d'autres problèmes. Et de plus en plus, on parle aussi de changement climatique. Tout ceci est lié à l'intervention de l'homme. Et l'agriculture, en grande partie, aussi a joué. Parce que, comme vous le savez bien, le riz dégage du méthane. Le méthane aussi, ça fait partie des gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de problèmes derrière qu'il faut qu'on cerne. Et qu'il était en tout cas de mon devoir de sensibiliser l'opinion pour que les gens comprennent mieux cette agriculture familiale et qu'on l'assiste. Il faut qu'on aide cette agriculture familiale à se développer plutôt que de la combattre. Nous l'avons combattue pendant 60 ans, nous n'avons pas réussi. Avant nous, les Européens, les Français qui étaient là, l'avaient fait. On n'a pas réussi. Aujourd'hui, il faudra repositionner cette agriculture, lui donner les moyens et la pousser à avancer. Ça sera pour le bonheur, en tout cas, de la Côte d'Ivoire, de nos pays et de l'Afrique tout entière. Monsieur le docteur, je voudrais savoir, au niveau de cette agriculture-là,